troisième bloc de page, vous allez prendre ce papier, donc avec les petites fleurs. Il fait 20 par 20, enfin 20,3. Vous le recoupez à 20, comme cette page-ci. Donc coupez partout à 20 par 20 et vous ancrez bien le bord. Sur l'arrière, on va faire une pochette pour pouvoir glisser un tag. Et du coup, alors je vais dessiner dans ce sens, voilà. Donc ici je vais faire une pochette. Alors vous vous rappelez, au début on a découpé des morceaux pour notre premier dépliant. Alors vous allez en découper d'autres. Celui-ci, celui qu'on a fait en première page. Donc j'ai découpé encore un carré. En fait j'ai pris le papier en 15 par 15, hein, en 6 pouces. Donc je l'ai découpé une fois en vert, une fois... Enfin, j'ai pris le papier 15-15 à motif. J'ai fait les angles avec la petite perforatrice et un petit peu d'encre verte ici. Ça va être pour le devant. Ici, donc, cette carte, elle va nous servir de tag et on va la glisser ici à l'intérieur de notre pochette. Mais je veux qu'elle dépasse de presque 1 centimètre, comme ceci, pour pouvoir la sortir. Donc, il va falloir que ma pochette à l'arrière, elle ne soit pas plus profonde que ma carte, sinon je ne vais pas pouvoir aller la récupérer au fond. Donc, je vais me placer à environ un demi-centimètre du bord du papier. Je le bouge pour que vous puissiez voir ici. Et là, je vais faire un trait au crayon et c'est là où je vais m'arrêter avec le double face. Donc, sur la largeur, on s'en fiche, mais sur la profondeur, ici, je vais mettre un double face pour caler ma carte, pour qu'elle ne puisse pas descendre. Donc là, je le fais de suite pour pas oublier. Ensuite, je vais mettre du double face ici, donc en haut, en bas de mon papier. Pour l'instant, c'est tout ce que je vais mettre. Et ici, à la moitié de ma page, donc à 10, je vais mesurer pour faire une encoche. Donc c'est de ce côté pour moi. Je vais me placer à l'endroit. Je vais mesurer la moitié, donc à 10 cm, je vais faire un point. Et avec ma perforatrice de cercle, je vais venir découper donc un petit peu, je centre, un tiers du cercle, environ un tiers du cercle. Vous ancrez et ce sera mon encoche pour sortir ma carte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir la coller ici directement, voilà, ici. Donc on va se placer déjà à hauteur des autres pages. Donc ça suit votre premier papier de la tranche. Je vais m'approcher le plus possible. Voilà. Et je vais coller mon morceau de tranche comme ceci. Et là, j'ai mon fond de page. Ici, on a assez de largeur avec cet élément-là qui est haut, avec l'acétate. Mais pour ici, on va mettre donc notre page en 15-15 qui va être au centre pour placer une photo comme sur celle-ci. Sauf que là, comme on n'avait pas trop d'épaisseur, on l'a collé à plat. Mais celle-ci, on va coller un morceau de carton à l'arrière pour faire une belle hauteur, vous voyez. Et après, si on veut glisser des fleurs, on verra, ou du feuillage, ce sera en fonction. Il ne faut pas que ça vienne ici se coincer avec les feuilles et les pétales de ce côté-là. Donc, on va plutôt mettre quelque chose de plat. Voilà. Donc là, on va coller ça. Bon, je vais le faire à la colle, hein, pour le coup. Je vais le coller directement au milieu de cette page. Donc c'est du carton d'emballage. Il était très propre déjà. Et il est très très léger. Ça fait un peu comme le carton plume. Donc ça, c'est intéressant. Là, pareil, je vais en mettre sur tout le carton. Donc je l'ai coupé 1 centimètre plus petit que ma page pour pas qu'on le voit sur les bords. Et là, je vais centrer et coller en cherchant l'endroit. Ça m'a l'air d'être comme ceci. Et là, je vais coller donc
mon papier à motif, un bel emplacement photo, une grande photo sur cette page là. Et ensuite ici on pourra glisser notre tag, mais là on va préparer la deuxième partie de cette page, de ce bloc de page. Vous voyez ici on pourra quand même mettre un ruban si on veut. Donc pour la page arrière, j'ai choisi ce motif-ci qui est l'arrière, enfin la page de couverture de l'album. Elle va venir se coller ici, donc sur notre page. Mais par contre, avant de la coller, on va préparer ce qu'on va mettre dessus. Alors, donc j'ai découpé des petits papillons avec des dies de chez 6X. Ceci, il y en a, vous en avez à découper avec des motifs aussi dans les embellissements. Ça c'est juste pour préparer cette partie là. J'ai donc découpé encore deux autres morceaux, un vert et un motif avec la reliure, deux reliures comme on a fait dans la première page. C'est exactement la même chose, la même taille. J'en avais découpé davantage. Du coup ça va nous servir ici pour faire encore un petit dépliant. Donc il va falloir caser, donc là on a notre reliure, il faut que je case le ruban. Donc pour le haut, alors on pourrait aussi l'ouvrir dans ce sens. Ah bah oui, j'y pense maintenant là en le faisant. Ça changerait. Donc on va être de ce côté. Il faut que ce soit facile à ouvrir. Alors est-ce que ça gêne dans ce sens ou est-ce que c'est plus pratique dans ce sens? Voilà, le sens d'ouverture c'est important. Donc je vais le mettre dans ce sens. On va l'ouvrir en fait. Voilà, ce sera collé et on va l'ouvrir dans ce sens. Bon, du coup je sais pas s'il y avait un endroit là, mais c'est pas gênant. Et ce qui est bien, c'est que ça va me permettre de mettre mon ruban ici, carrément ici, de coller le ruban qui va me servir à fermer cette partie-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le milieu ici, c'est toujours 10. Donc, je vais me le noter ici. Et là, je vais faire sortir un morceau de ruban pour pouvoir venir fermer après mon album. Donc il va être scotché ici. Comme ce sera dans la pochette, impeccable, on ne le verra pas. Donc du coup ce sera collé comme ça, et là j'aurai mon ruban de ce côté qui pourra fermer. Alors on va coller directement, alors à plat, on va le faire de suite, coller notre dépliant au centre de la page. Voilà, donc il va s'ouvrir comme ça. Donc je me mets au milieu. Ça m'a l'air d'être à peu près comme ça. Et je vais le coller. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire direct, c'est coller ma page pochette ici, sur la première. Allez, c'est parti. Donc on va enlever tout le scotch. C'est quand même plus pratique avec mon aiguille. Voilà, le tout, ça va être d'être bien centré. De bien mettre les bords bord à bord. Alors je peux partir comme ça directement du bord. Et je suis pas pile dessus. C'est la catastrophe. Ici il me manque un petit millimètre. Ouais, ça va gêner. Donc je suis obligée de la déchirer. Et je vais remettre de la colle.
que là, ça va se voir. Donc, je vais plutôt faire comme tout à l'heure, partir du coin du haut. Là et en bas. Ouais. Pas bouger. Ici c'est bon, là c'est bon. Et je pose à plat délicatement. Et là je suis bien. C'est pas mal. Ouf. Donc ça s'ouvre bien. Déjà, ça c'est chouette. Et ici, je vais pouvoir mettre ma carte. Hop, ici. Je vais insérer la carte. Normalement, elle doit dépasser. Voilà. Donc ça c'est bon. Elle dépasse, mais elle ne dépasse pas de la couverture de l'album. Donc c'est parfait. Et ici, eh bien, il va falloir que je mette un autre morceau de ruban. Alors, est-ce qu'on va les fermer pile sur le milieu ou sur le côté? Sur le côté peut-être. Donc on va mettre assez de ruban pour pouvoir faire un nœud. Et après ici, il va nous falloir aussi un morceau de ruban. Donc je note le milieu. Je mets un petit bout de crayon. Et ici, je vais mettre un autre morceau de ruban. Voilà, le milieu étant ici. Je mets un petit bout de scotch. Et là, il faudra que je colle quelque chose dessus. Donc, je pense... Bon, ben, un petit embellissement, hein, c'est pas ce qui manque dans toutes les découpes. Petit paquet cadeau. Un petit cadeau. Pourquoi pas. Donc, on encre. On met du double face. Voilà, ça fait quelque chose de plat, il n'y a pas de gêne dessous. Et ici, donc, on a nos deux rabats qui viennent bien. Donc, je vais recouper le ruban. Et ici, on va pouvoir nouer. Alors, je voulais faire un petit embellissement avec les papillons. On va regarder ce que ça donne. En fait, je voulais coller des papillons sur cette page et puis une petite ribambelle de papillons. Faut pouvoir ouvrir complètement le ruban, faut pas que ça gêne. Bon, voilà, l'idée c'était de faire une petite suite de papillons et puis là de mettre un autre papillon par ici, dans cet angle-là, par exemple. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à coller les papillons en laissant un petit peu d'espace ici pour le ruban. Un peu plus sur les bords. Si jamais on veut mettre une photo ici, on aura la place, il nous restera de la place. Voilà, vous pouvez coller et pour l'instant on laisse cette page en stand-by.